guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Cette fois-ci, on y va encore une fois. On parle de l'amour misère et on dit non. On dit non. On arrête de vouloir normaliser ou d'avoir des conseils toxiques. Moi, je vous dis, il faut commencer à exposer. Les conseils toxiques qu'on entend qui disent, ah ben, tous les hommes trompent de toute façon, ma chérie. Tu peux pas laisser ton gars parce qu'il te trompe. Tous les hommes trompent. Accepte. On arrête d'accepter ça. Ou de dire, mais tu sais, il y a une façon de tromper qui peut être depuis que l'homme te respecte. Mais si l'homme te trompe, comment il peut te respecter? Non, non, non. On va déjà commencer la vidéo en se disant, comment un homme peut te respecter s'il te trompe? Parce que respect et tromperie dans une relation, je ne vois pas la corrélation qui dit que ça va ensemble. Mais il semblerait dans certaines coachs, certaines personnes, et puis je sais que c'est des conseils d'avant, donc les mères d'avant, les femmes d'avant qui, elles acceptaient, même elles accueillaient les enfants de leur mari se promenait sur le chemin, et puis c'est rendu même tellement normalisé, banalisé, que c'est ah, mais c'était même pas une surprise où à la mort d'un grand-papa ou quoi que ce soit, on voyait 10 enfants arriver. Si je suis l'enfant d'un tel, je suis l'enfant d'un tel, on découvrait sa famille. Mais est-ce que réellement c'est quelque chose qu'on doit vouloir continuer d'accepter? On est chez Ladoa, It's About Everything, on regarde. On ne peut pas dire que son mari est fidèle à 100%. Moi, c'est ce que je dis, parce qu'il faut être réaliste. Je dis toujours que toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, ne te dis pas que ton mari ne va jamais te tromper, ou ne te dis pas que ton mari ne te trompe pas. Non, non, non. Parce que sur les hommes mariés, là, il y a 90 qui trompent, voire même 98. Les hommes mariés, il y a 98% qui sont infidèles. C'est 2% là qui sont fidèles. 2% là même, temps, tu les vois même souvent, même la même. Eux-mêmes là même, c'est un peu les cachotiers. Sinon, eux-mêmes, ils sont dans la catégorie d'infidèles là. Mais, le plus important, c'est quoi? C'est-à-dire que, moi je vous dis toujours, je dis quand toi une femme même, tu es dans ton foyer, toi une femme même, quand tu es dans ton mariage, le plus important, c'est le respect et la considération. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que toi une femme même, quand tu es dans ton foyer, à partir du moment où il n'y a plus de respect, il n'y a plus de considération, le foyer n'a plus lieu d'être. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'un homme même qui te trompe, si il se cache pour te tromper, là encore, on peut dire, oui, il est infidèle à sa femme, mais il se cache un peu, il se gêne un peu. Mais un homme même qui ne se gêne pas, un homme même qui s'affiche avec une autre femme dehors, un homme même qui s'affiche avec une autre femme dans le quartier, sur les réseaux sociaux, c'est un message qu'il est en train de t'adresser. Donc, en effet, on a ici la coach Amanchi qui parle, mais je sais qu'elle est de la vieille école. Donc, elle, dans son école, elle dit, elle explique, comme on a pu le voir, elle explique, elle dit, mais tu sais, il y a trompe. C'est sûr, si ton mari te trompe ouvertement et que, ouvertement, je sais pas à quel point ouvertement, mais tu es conscient, tu vois ses rivales et tout, ça c'est un manque de respect. Mais si t'as ton mari et puis tu sais qu'il va te tromper, mais il te trompe en cachette, c'est-à-dire il te trompe bien, il est capable d'être bien rusé pour te tromper, c'est correct. Mais est-ce qu'on peut aussi se dire stop? Stop! Non, c'est pas correct. La tromperie, c'est pas le respect. Sachant qu'il y a les maladies derrière. Tu sais, le mari, il est avec sa femme. On imagine, on fait l'équation. Tu as le mari qui est avec sa femme, tranquille. Sa femme a des enfants avec lui. Ils vivent tranquilles. Ils ont leur relation comme étant un couple marital, comme étant un couple qui se font confiance, que ni l'un ni l'autre ne va pas voir dehors. Et là, par contre, monsieur décide d'aller voir dehors, d'avoir des petites maîtresses. Il le fait discrètement. Donc, tu n'es pas au courant. Sa maîtresse, c'est Jezabel X. Jezabel X, elle, pendant qu'elle passe du temps avec ton mari, mais elle passe aussi du temps avec Bob et Bruno. Elle a trois autres types qu'elle passe du temps avec parce que, tu sais, jamais deux sans trois. Jezabel X est gourmande. Le peu que ton mari lui donne, et puis les deux autres aussi, ils doivent combler. Là, maintenant, on ne sait pas. Et puis, les autres, ils ont aussi d'autres petites copines qui s'amusent. Déjà, ça crée des risques d'infection, de maladies transmissibles sexuellement qu'il faut être conscient. Donc, dès que ton mari te trompe, il a brisé le couple. Il n'y a plus de respect. Et en plus de ça, il te met à risque. Donc, il n'est plus en phase de te protéger. Le but dans le foyer, tu dis ton partenaire te protège, mais il n'est plus en phase de te protéger parce que lui-même te met à risque. Il ouvre les portes pour plein de risques. On ne parle même pas du spirituel. On parle juste de cette phase-là. Là, tu arrives, tu commences à avoir des irritations, tu commences à avoir des malaises, tu t'en vas faire ton check-up médical, on te rend compte que tu as telle maladie. Pourquoi?
Et toi, tu sais pas non plus. Tu commences à te demander, mais j'ai juste mon mari. Pourtant, moi et mon mari, on se protège pas parce que c'est mon mari. Mais tu devrais te protéger avec ton mari parce que ton mari, il voit Jezabel X. Et Jezabel X, elle a deux, trois autres gars qu'elle voit. Et chacun de ces gars-là, ils ont deux, trois autres filles qu'ils voient. On imagine déjà l'équation. Vous avez fait un temps? Vous avez fait les plus 2, plus 1, plus 3. Donc, on imagine tout ça. Là, maintenant, toi, tu dois te retrouver malade, conditionné, et tu te dis, ah, mais comme il l'a caché, les gens ne sont pas au courant qu'il me trompe, mais moi, je dois préserver notre couple, donc je dois rien dire aux gens. Donc, quand le monde me voit malade et tout, je ne peux pas dire c'est parce que mon mari me trompe, parce que ça va lui donner une mauvaise image, je vais être une mauvaise femme. Une femme ne laisse pas son homme parce qu'il la trompe, n'est-ce pas? Il m'a quand même assez respecté. Il ne m'a pas affiché qu'il me trompait, mais il m'a amené la maladie. Ah oui, il est où le respect? Il est où le respect? J'essaie encore de chercher le respect, dans tromperie avec respect. Je ne trouve pas. Et là maintenant, derrière le tout, quelques temps plus tard, quelques années plus tard, tu t'entends ta porte sonner, ting dong. Tu vois une Jezabel X qui vient déposer deux bébés chez toi ou un petit bébé chez toi. Voici, ou sinon, la famille de Jezabel X vient déposer deux bébés ou deux enfants chez toi. Et toi, tu es surprise, tu comprends pas, c'est qui ces enfants-là? Ils te disent, comme tu es la femme tu es la femme de monsieur, mais voici, ça c'est ses enfants. Jezabel X, c'est la femme qui était avec, elle est décédée. Nous, on n'a pas l'argent pour s'en occuper, mais comme tu es la femme du mari, toi, tu vas gérer ça. Toi, tu es en larmes, tu sais déjà que ton mari t'a contaminé, ton mari te trompe, tu te retrouves, tu prends ces deux enfants-là, tu n'as pas le choix de les prendre parce que tu es une bonne femme, bien entendu. Étant la bonne femme qui prend, qui la passoire, qui reçoit tout, de toute façon, ton mari a quand même caché Isabelle X jusqu'à maintenant. Tu gardes les enfants et face à ta famille, tu trouves des excuses en disant, c'est qui ces deux enfants-là? Ah, ça c'est les enfants, c'est les cousins de la famille de mon mari. Ah, il ressemble à ton mari. Justement, c'est ces enfants de sa famille, de son village, et puis il les a recueillis, on les recueille. Ah, mais tu es tellement une bonne femme, toi, tu es une femme louable, tu es une trop bonne femme. Et puis, quelques personnes viennent t'apprendre, et fais attention parce que ton mari est vraiment bizarre, il fait des choses bizarres. Tous les soirs, on le voit dans les bordels en train de faire des actions. Tu sais, tu devrais te protéger, faire attention. Toi, tu es là, tu insistes. Mais non, moi, je n'ai pas à me protéger. Mon mari m'a honoré, il me respecte en plus de ça. Il amène aucune femme à la maison, il ne parle à aucune femme publiquement à la maison, il me respecte. Donc, malgré que tu sais qu'il y a deux enfants qui sont chez toi, c'est les deux enfants d'une de ses maîtresses qu'on t'a amené, mais toi, tu joues le rôle de t'es la bonne femme. Ah, la bonne passoire. Et malgré que tu es en train de prendre tes médicaments parce que tu es infecté aussi, mais bien sûr, tu ne dis pas tout ça jusqu'à ce que ta santé se détériore. Et là, tu vois, tes enfants grandissent. Et tes enfants, eux aussi, ils grandissent. Ils observent ton foyer toxique. Et les enfants, là, des fois, quand vous restez dans vos foyers toxiques bêtes que vous êtes, vous dites, ah, mais moi, je reste dans ce foyer-là pour les enfants. Mais les enfants, c'est des traumatismes que vous les donnez dans ces foyers-là. Vous les traumatisez. Soit ils vont faire pire que vous dans leur choix parce qu'ils n'auront aucun jugement parce que vous avez été un mauvais guide pour eux, et ils vont faire pire encore que vous. Vos petits garçons, ils vont se dire, ah, mais voilà, moi, je peux faire n'importe quoi. J'ai vu mon père, je voyais mon père tromper ma mère. Parce que oui, ces hommes-là, ils vont même oser prendre les enfants, les amener manger et aller visiter leur fille de dehors. Et les enfants, ils vont dire, moi, j'ai vu mon père tromper ma mère à longueur de temps. Il trompait tellement ma mère. Aïe, aïe, aïe. Et ma mère, bête de femme. Ma mère, c'est la passoire. C'est femme forte. Elle est toujours restée avec mon père. Elle a toléré. J'ai même pu apprendre que mon père a contaminé ma mère. Ma mère prenait ses médicaments tranquilles. Et elle avalait ses médicaments sans rien dire. J'ai même pu voir d'autres femmes venir amener les enfants que mon père avait eu avec d'autres femmes. Ma mère a juste recueilli les enfants parce que c'est une bonne femme. Voici, c'est ça que je m'attends de ma femme. C'est là que vous allez créer des monstres comme ça dans la société qui vont faire qu'on va avoir peur de vos enfants. Et vos filles vont se retrouver sans aucun jugement parce qu'elles ont été guidées par des bêtes comme vous. Donc, elles vont aussi se retrouver à reproduire encore pire les mêmes choses que vous, les mêmes schémas. Ça va devenir un cercle, ça va se reproduire, reproduire, reproduire. Mais c'est quand que ça va briser? C'est quand que ça va briser? Il va falloir des fois le petit mouton noir de la famille, un petit qui va peut-être décider de dire,
Je refuse cette condamnation. Quand je regarde les femmes de ma famille, ils souffrent. Quand je vois les hommes de ma famille, ils sont des bons à rien, des vauriens, des déchets. Mais moi, je refuse cette condamnation-là. Je vais faire le contraire de tout ce que j'ai vu. Et cet enfant va devoir s'éloigner de vous, va s'éloigner de tout le monde et va faire sa vie. Vous allez dire, je ne comprends pas l'enfant, il me néglige, il veut rien savoir de moi. Pourquoi il veut rien savoir de toi? Parce que tu étais un mauvais guide, un mauvais exemple. Il a compris que s'il voulait réussir sa vie, il devait faire l'opposé de toi. Donc ça, c'est le cycle d'un schéma toxique. Et c'est le cycle qui est répété dans la tête des femmes depuis des générations, qui disent, le mari te trompe, s'il te trompe bien, mais c'est pas si pire que ça, il y a une façon de bien tromper ou de mal tromper. Moi, je dis une tromperie, c'est une tromperie. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est comme, à ce niveau, c'est comme ça que je le vois. Donc, il n'y a pas une façon qu'un homme va te tromper et que ça va être « Ah, mais cette tromperie-là, c'était correct. Lui, il a bien trompé. Peut-être l'autre fois, c'était mal trompé parce qu'il s'est fait exposer, mais ça, il a quand même été pratique. Il n'y a pas de bonne tromperie. » Donc, il faut arrêter de se mettre en tête et de croire ces connes qui essaient de vous faire croire qu'il y a de « Ah, on peut tromper quelqu'un d'une façon, mais ça va être mieux que d'une autre. » Non, il n'y a pas de bonne tromperie. Déjà, mettez-vous ça en tête et ça va déjà être mieux. Et on regarde toutes les conséquences qu'il y a derrière. Et maintenant, on a les liens spirituels. Les personnes à qui trompent, qui sont attachées, l'échange spirituel que vous amenez dans votre foyer. Vous voyez que vos enfants, ils ressortent tout mal. Vos enfants, ils sont tous brisés, traumatisés. Ils sont dans des blocages constants. Vous-même, vous êtes dans des blocages constants. Votre couple, vous laissez votre mari aller vous tromper à droite, à gauche, depuis qu'il le fait tranquillement, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de progression dans votre foyer. Votre foyer ne brille pas, les plantes ne poussent pas dans votre foyer. Vous avez beau mettre un pot de plante, le pot de plante, il meurt toujours. Même si vous le mettez dans le soleil, vous le donnez, vous l'arrosez quotidiennement, la plante est toujours assoiffée, elle meurt toujours. Pourquoi? Parce que vous avez la malédiction dans votre famille. On ne sait pas avec quel ragé qu'il est allé, dans quel trou qu'il est allé avoir des relations et puis il a amené l'énergie chez vous. Mais vous ne pensez pas à ça, n'est-ce pas? Parce que vous voulez tellement jouer le rôle de la bonne femme qui peut tout tolérer. Et bien entendu, un homme narcissique et un homme toxique, il va dire, mais oui, ma mère, elle était une femme passoire, elle tolérait tout. Moi, je veux que ma femme soit comme ma mère. Et quand vous regardez sa mère, vous voyez que sa mère, c'est une femme passoire. Elle tolérait tout. Elle se retrouve, quand vous venez visiter la belle-mère, vous voyez quoi? Elle a plein de médicaments en train de prendre. Elle est sous pression. Elle ne va pas bien, elle a plein de traumatismes, elle n'est même pas capable d'aimer ses enfants correctement. Pourquoi? Mais parce que elle n'a pas connu l'amour dans son foyer. Mais elle dit, mais je suis mariée avec le mari, là, le déchet qui me trompe tout le temps, qui m'a mis dans cet état. Au moins, nous sommes mariés. Mais vous voyez, cette femme-là, elle est fade. Et vous la regardez, vous dites, mais tu fais pas d'efforts non plus. Elle a give up avec la vie. Elle est une mort vivante. Elle peut même plus aimer. Ses enfants sont s'éloigner d'elle. Si ses enfants, à un moment, ils veulent un bon être, ils vont s'éloigner d'elle pour être bien. On va aussi aller avec l'hypocrisie de ce genre de coach-là qui font des messages toxiques et toxiques. Je suis certaine que cette coach-là, elle a sa fille adorée, sa fille chérie, qui arrive devant elle, qui est dans une relation, et puis qui dit, « Ah, maman, Bob Caillou m'a trompé. Oui, il m'a trompé. » Oh, mais depuis qu'il trompe en cachette, c'est correct. Elle va jamais dire ça. Je suis sûre qu'elle va dire à sa fille chérie, adorée, mais non ma chérie, si ce type ose te tromper, il ne te mérite pas. La tromperie, c'est inacceptable. À sa fille, elle va le dire, mais elle envoie le conseil à d'autres filles d'accepter leurs déchets, d'accepter l'humiliation, d'accepter l'infidélité, d'accepter les dangers d'être à risque. Un homme qui te trompe, il te met à risque dans ton foyer. Est-ce que tu veux rester avec quelqu'un qui te met à risque, en danger dans ton foyer? Non. C'est ton ennemi. Dès que quelqu'un te trompe, c'est ton ennemi. Dès qu'il a l'intention, il fait les actions de te tromper, c'est ton ennemi. Comment tu peux être confortable de penser que tu vas vivre une belle vie avec ton ennemi dans ton foyer? Et puis ces coachs-là, quand ils donnent ces conseils toxiques, quand on les demande pour leurs enfants, ils ont des conseils de bonheur et des plans de bonheur et de bénédiction pour leurs enfants. Mais elles vont venir ouvrir leur gorge déployée pour donner des conseils de malheur pour les enfants d'autrui. Comme si tu penses qu'il n'y a pas l'effet boomerang. Toi, tu conseilles mal l'enfant d'autrui, ça va pas revenir sur ton enfant. Bref, faites attention à ce que vous voyez. On expose le tout. On refuse l'amour-misère. On refuse l'amour-misère. Peu importe, on refuse les concepts de misère. Ah, mais un homme a le droit de tromper la femme parce que c'est comme ça les hommes. Ou s'il te trompe bien, il y a une bonne façon de tromper, une mauvaise façon.
Tromperie, c'est tromperie. OK? J'espère que ça a été clair.